tu réagirais si je te disais que à partir de maintenant, tu ne peux plus manger un aliment que tu apprécies? En tout cas, moi, personnellement, je serais frustrée, je serais en colère, j'aurais le goût de défier les lois. Je me sentirais isolée aussi lors des repas pris avec d'autres personnes. Je trouverais que ça serait vraiment aussi une logistique difficile pour la préparation, l'organisation de mes repas. Mais pourtant, c'est une réalité qui arrive tellement souvent avec ma clientèle. Pourquoi? Parce qu'ils se font dire par monsieur, madame, tout le monde que, il faut couper les glucides pour bien gérer son taux de sucre. Fait qu'aujourd'hui, on parle de pourquoi tu ne devrais pas couper les glucides. Volet santé mentale, c'est un départ. Allô, mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle ayant un fort intérêt pour la prévention et le traitement du diabète de type 2. Depuis 2022, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Véronique Plante Nutritionniste et qui aide les personnes à mieux comprendre l'impact des aliments sur leur vie au quotidien, sur leur taux de sucre et à mieux gérer leur taux de sucre pour transformer leur diabète pour le mieux. Attention, ici je ne parle pas de guérison du diabète, mais d'un meilleur contrôle du diabète. Et aujourd'hui, là, j'avais vraiment le goût de te parler d'un sujet chaud qui est de se priver de glucides. Souvent, les gens pensent que ça va leur aider à gérer le taux de sucre. Peut-être, mais leur santé mentale en prend un rhume. Comme je t'expliquais en introduction, on appelait ça dans le jargon de nutritionniste le cercle restriction-compulsion. Manger est un des plus grands plaisirs de la vie. Ça revient plusieurs fois par jour, à tous les jours de notre vie, de la naissance jusqu'à notre décès. Donc, c'est normal que ça occupe beaucoup nos pensées, puis c'est tout à fait logique aussi. Mais quand on a une réalité comme le diabète de type 2 ou le prédiabète, ce qu'on va nécessairement faire, c'est dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour gérer mon taux de sucre? Qu'est-ce que je peux couper dans l'alimentation? Et l'être humain aime ça, les affaires bien simples. Plus c'est simple, plus il va être attiré de le faire. Et c'est bien plus simple pour l'être humain de dire mange plus de ceci pour contrôler ton taux de sucre que tempère ta consommation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une très, 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 très grande majorité de ma clientèle, quand ils me rencontrent, ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils vont me dire, ben Véro, j'ai coupé les glucides. Donc, tu sais, j'ai coupé les fruits. J'ai coupé les produits laitiers. Je prends juste du pain le matin. Je prends plus de pâte alimentaire. J'achète plus de telle affaire parce que ça contient des glucides. Donc oui, à court terme, ces gens-là vont mieux contrôler leur taux de sucre. Mais qu'est-ce qui va arriver, qui est inévitable? C'est que c'est des gens qui vont devenir de plus en plus frustrés, de plus en plus en colère, de plus en plus tourmentés par leur choix alimentaire. Pourquoi? C'est qu'ils savent profondément en eux qu'ils aiment ces produits-là. Que c'est donc bon un pain baguette, ou que c'est donc bien bon un croissant, ou que ce serait bien non satisfaisant de manger des pâtes alimentaires comme tout le monde, mais ils ne le font pas par crainte d'avoir des glycémies trop hautes après le repas, par crainte en plus des fois de prendre du poids, par crainte d'avoir d'autres médicaments en diabète. Donc, il y a une dualité qui s'installe. Donc, d'un côté, notre cerveau veut contrôler les sources de glucides qu'on mange, puis de l'autre côté, dans notre cerveau, il y a la zone plaisir qui dit « Ouais, mais c'est bon ça. Ouais, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Ouais, mais ce serait donc plus simple de faire le même repas pour tout le monde. » Donc, cette dualité-là va faire qu'à un moment donné, ce contrôle-là qu'on veut avoir engendre inévitablement la perte de contrôle. Comment savoir si tu te restreins trop, que tu te limites trop en termes de glucides? Voilà quelques phrases clés qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Donc, un classique, je prends seulement du pain le matin, le restant de la journée, je n'en prends pas.
Donc, quand on regarde le pictogramme de l'assiette équilibrée, ça nous dit que le pictogramme, qu'on soit prédiabétique ou diabétique de type 2, on devrait l'appliquer à chacun de nos repas, ou presque idéalement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a juste 2 tranches de pain le matin. Il peut en avoir au dîner, il peut en avoir au souper aussi, sans aucun problème. Deuxième exemple qui peut démontrer que tu te restreins trop en termes de glucides et que tu entretiens ce pattern-là de amour-haine envers les glucides, c'est lorsque je fais des pâtes alimentaires pour mes enfants, moi, j'en mange pas. Et pas, j'en mange pas parce que j'aime pas ça, ou j'en mange pas parce que j'ai pas faim. C'est j'en mange pas parce que j'ai pas le droit. Manger, c'est pas une question de le droit ou pas le droit. Tout le monde a le droit de manger des pâtes alimentaires. Encore là, c'est de dire, ben, quand je mange des pâtes alimentaires, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est juste des pâtes dans mon assiette ou il y a des légumes puis je rajoute des boulettes de viande hachée pour dire quelque chose? Troisième indice qui peut dire que tu es en restriction trop importante par rapport toujours aux glucides et la gestion de ton taux de sucre, c'est les gens qui vont me dire « Ah ben Véro, moi à l'épicerie, je passe pas dans la rangée des biscuits. Je passe pas dans la rangée des barres tendres. J'évite la section de la boulangerie. » Mais pourquoi? T'es allergique? Ou c'est juste parce que t'es pas capable de te contrôler? Quand on n'est pas capable de se contrôler, c'est que notre cerveau voit ces aliments-là comme des interdits, comme des règles à suivre à la lettre. Mais en même temps, quand vous mangez du pain ou un croissant, vous ne commettez pas un crime comme de tuer quelqu'un, là. Donc, c'est là où que de trop se restreindre ou de trop éviter des choses va venir nuire à votre diabète. Parce que oui, quand vous n'en mangez pas, oui, il y a des bonnes chances que votre diabète soit mieux géré, mais la journée où vous flanchez, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que le cerveau se dit « Ah merde, je suis en train d'effreindre une règle, donc tant qu'à y être, je vais en profiter. » Et là, quand on en profite, bien, on ne prend pas juste 2 biscuits du commerce, ou on ne prend pas juste un croissant, ou on ne prend pas juste une boule de crème glacée, ou on ne prend pas juste un 3 pouces de pain baguette. On va aller dans la surconsommation parce que notre cerveau va nous dire, ben tant qu'à effreindre une loi, ben on va l'effreindre comme il faut, puis on va en profiter. Donc, il va y avoir une surconsommation, et la surconsommation de glucides va faire monter votre taux de sucre. Le taux de sucre qui augmente apporte une fatigue, de la somnolence, mais aussi une grande culpabilité et un grand remords. Et ça va encore une fois faire revenir la section négative de notre cerveau en disant, ben tu vois, tu n'as pas de mérite, donc tu ne peux pas en acheter. Donc ce cercle vicieux-là de la privation, ce cercle vicieux-là restrictif, compulsif, nuit réellement à la gestion, à une saine gestion du diabète, parce que oui, tout le monde peut se priver pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais se priver pendant le restant de sa vie, parce que le diabète, c'est ça, il va faire partie de votre vie pour le restant de vos jours, c'est impensable. Donc, voilà pourquoi on ne devrait pas éviter ou bannir les glucides pour protéger la santé mentale. Si tu veux développer une meilleure relation avec les glucides, je t'invite à télécharger mon menu gratuit pour voir un petit peu, te mettre en confiance, puis voir que tout fait partie d'une saine alimentation. Donc, c'est juste en dessous. Gêne-toi pas, c'est gratuit, ça t'engage absolument à rien. Donc, pour terminer, comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche est juste là. Et on se revoit mardi prochain pour une capsule éducative afin que tu vives en harmonie et non contre ton prédiabète ou ton diabète de type 2. Bye!